L'Afrique du Sud a suspendu temporairement dimanche son programme de vaccination contre le Covid-19. La campagne devait démarrer dans les prochains jours avec 1 million de vaccins développés par Oxford et AstraZeneca. Mais une étude a révélé une efficacité limitée du vaccin contre le variant sud-africain chez les jeunes adultes. L'Afrique du Sud doit s'assurer de ne pas utiliser le million de doses de vaccin AstraZeneca dont nous disposons sans savoir d'abord si ce vaccin est efficace contre les formes graves de la maladie et en hospitalisation. Il est donc prudent que nous le fassions selon une approche progressive. Selon les premiers résultats de l'étude, ce vaccin est efficace à seulement 22% contre les formes modérées du variant sud-africain. Aucun résultat n'est encore disponible sur son efficacité contre les formes graves. Les autorités sud-africaines ont par ailleurs annoncé qu'elles allaient acquérir dans les prochaines semaines des vaccins Johnson & Johnson et Pfizer-BioNTech, mais pas seulement. Nos scientifiques continuent d'évaluer d'autres candidats et nous discutons simultanément avec les fabricants. Nous sommes à un stade avancé dans l'évaluation et les discussions avec les fabricants du candidat Sputnik V. Des discussions sont également en cours avec le laboratoire Moderna. À la traîne dans la course mondiale à la vaccination, l'Afrique du Sud, officiellement le pays du continent le plus touché par le virus, avec près d'1,5 million de cas et plus de 46 000 décès, a reçu sa première livraison d'1 million de vaccins lundi. Il s'agit pour la totalité de vaccins AstraZeneca Oxford, produits par le Serum Institute of India, et destinés en priorité aux 1,2 million de personnels de santé, d'où la déception dans les rues de Johannesburg. On se disait que le gouvernement avait les choses en main, mais il semble qu'il n'ait pas été à la hauteur, une fois de plus, en ce qui concerne ces vaccins. C'est donc très décevant. Ces 1,5 million de vaccins d'AstraZeneca obtenus par l'Afrique du Sud seront périmés en avril. Mais ils seront conservés jusqu'à ce que les scientifiques donnent des indications claires sur leur utilisation. Le Sénégal cherche toujours à éteindre les derniers feux de la rébellion en Casamance, l'un des plus vieux conflits en Afrique. L'opération menée par l'armée sénégalaise en Casamance et l'accueil apparemment favorable que lui font beaucoup de Casamançais accréditent en tout cas un essoufflement de la rébellion indépendantiste. C'est le cas de Baïlo Koli, qui voit d'un bon œil l'armée sénégalaise ratisser la brousse depuis fin janvier et se targuer d'avoir capturé au moins 3 des bases historiques du mouvement des forces démocratiques de Casamance, le MFDC. Non, c'est une opération d'abord que nous saluons. Nous avons attendu très longtemps cette opération, qui est une opération de grande envergure, qui donne de l'espoir aux populations déplacées. Et nous estimons qu'avec quand l'opération sera à terme, les populations pourront aisément retourner dans leur terroir. Baïlo Koli fait partie des nombreux Casamançais que le conflit a fait fuir de chez eux depuis que des indépendantistes ont pris le maquis après la répression d'une marche du MFDC en 1982. La rébellion a prospéré sur le particularisme de cette région fertile, mais en grande partie isolée du Sénégal par la Gambie et encline au sentiment de délaissement. Après avoir fait des milliers de victimes et ravagé l'économie, le conflit a persisté à petit feu, aux grandes dames de la population. Tu n'oses même pas faire 5 mètres au-delà du village. Les hommes armés t'attaquent ou bien te demandent pourquoi tu viens ici. Tu n'oses pas cultiver ton champ. Les femmes, quand ils vont à la rizière, on les chasse. Tu ne peux même pas faire quelque chose, pratiquer les activités ici. Ces dernières années, les autorités sénégalaises ont entrepris de réinstaller les déplacés. Fin janvier, sans guère signe avant-coureur, l'armée a lancé des opérations pour permettre ces retours et mettre fin au trafic florissant de bois ou de cannabis. En Éthiopie, la Croix-Rouge estime que 80% de la région du Tigré sont inaccessibles à l'aide humanitaire. Le Tigré est le théâtre depuis le 4 novembre d'une opération militaire du gouvernement fédéral éthiopien. Selon l'organisation, la situation dans la région risque de dégénérer. Les plus touchés sont les femmes et les enfants. Dans une famille, si une mère a pu s'échapper, elle l'a fait avec ses enfants. Ensemble, ils ont parcouru toute cette région et quand vous les retrouvez dans les camps de déplacés, ils sont tous très amaigris, émaciés. Vous voyez qu'ils n'ont vraiment que la peau sur les os, qu'ils n'ont aucune nourriture dans le corps.
Et dans l'ombre de la guerre au Tigré, les massacres interethniques se multiplient dans l'ouest éthiopien. À Métékel, zone frontalière avec le Soudan, ces violences ont fait plusieurs centaines de victimes et déplacé des dizaines de milliers de personnes, selon la Commission éthiopienne des droits de l'homme. Dans le camp de déplacés de Chani, de nombreux résidents qui ont fui ces attaques comptent former une milice pour retourner à Métékel et protéger ceux qui y sont restés. Ils n'arrêteront pas de tuer. C'est pour cela que je veux quitter mon travail pour protéger mon peuple. Si le gouvernement m'arme, je veux servir le peuple comme un soldat. La majorité des quelques 20 000 habitants du camp sont issus de l'ethnie Amhara, la deuxième plus importante du pays. Nombre d'entre eux relaient l'idée d'un génocide Amhara en cours dans la région, perpétré selon eux par des miliciens locaux goumous. Le projet de milice, à l'initiative du gouvernement, fait écho à l'absence d'explication claire du Premier ministre Abiy Ahmed aux tueries de Métékel. Le Maroc a conservé son titre en remportant le championnat d'Afrique des Nations 2020 grâce à sa victoire 2-0 sur le Mali. Le match s'est déroulé dimanche à Yaoundé en présence du public, autorisé en nombre limité à assister à la compétition malgré la pandémie. Les Lions de l'Atlas avaient déjà remporté la précédente édition organisée à domicile. On est très satisfaits et ils ont bien joué, même si le premier mi-temps en fait était un peu difficile, mais c'est bon. Allez, 2 beaux buts. Et vive le Maroc et vive le Cameroun. Et si le Maroc a réussi le doublé, le Mali a perdu pour la deuxième fois en finale d'un championnat d'Afrique des Nations, après le revers en 2016 contre la République démocratique du Congo. À Bamako, les supporters maliens ne l'avaient pas oublié. Cela fait mal, certes, mais je n'en veux pas aux joueurs, car ils ont vraiment mouillé le maillot. Dieu a voulu que ce soit le Maroc, donc c'est tout. Initialement prévu en avril dernier, le championnat d'Afrique des Nations, un tournoi réservé aux joueurs africains évoluant dans le championnat de leur pays, avait été reporté du 16 janvier au 7 février à cause de la pandémie de Covid-19.